Hey hey hey! Yo! Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va. Donc comme vous avez pu le remarquer, j'ai changé de coiffure comparé à la dernière vidéo. C'est ma cousine qui m'a coiffé. Donc j'espère que vous aimez bien cette coiffure. En tout cas moi j'adore. Vraiment j'adore. Par contre juste devant les yeux c'est pas possible. Les filles je sais pas comment vous faites. En tout cas ça fait une semaine que j'ai cette coiffure, j'en peux déjà plus. Bref, je fais cette vidéo car moi, Titi, je vais vous raconter une histoire, comme Père Castor. Sauf que là, c'est Père Titi. Et Titi, c'est moi. Donc voilà. Avant de commencer, je tiens à dire que cette histoire n'a pas de titre encore. Que c'est moi qui ai écrit cette histoire. Et que j'en suis l'auteur. Donc je vais vous faire un résumé. Et je vais vous dire le synopsis. Voilà, le synopsis. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le résumé en gros de l'histoire. Et je vais vous lire le chapitre 1. Donc, voilà. Avant aussi, donc, mettez-vous à l'aise, confortablement. Munissez-vous de votre meilleure nourriture, votre meilleure boisson. Donc moi, c'est mon fruit shoot. Oui, parce que j'ai plus de citronnade. Dommage. C'est trop bon. Donc c'est parti. Donc là, on va commencer le chapitre 1. C'est parti. Chapitre 1. Non, attendez, je suis bête. Le synopsis. Donc, c'est un groupe d'adolescents. Donc, ouais, un groupe d'adolescents qui découvrent la vérité sur un prof. Meurtre, disparition, créatures surnaturelles, tout le tintouin, t'as vu. Donc, il y aura des alliances qui vont se former, des amitiés qui vont être détruites, des couples. Oui, bien sûr, il y aura des couples. Et il faudra savoir vers qui donner sa loyauté. Très important. C'est parti pour le chapitre 1. Chapitre 1. Une rentrée mouvementée. Ma mère. Hans, debout, tu vas être en retard. C'est la rentrée, les vacances sont finies. Cela fait 30 minutes que tu aurais dû te lever. Hans, encore 5 minutes. Quoi? C'est la rentrée? Pourquoi tu ne m'as pas réveillé plus tôt? Mon réveil, il est où? Je ne l'ai pas entendu sonner. Mère, dépêche-toi, je ne vais plus pouvoir. Ah! Hurla la mère en tombant par terre. Hans, ton frère a réussi à me faire. A réussi à me. À. Hans, ton frère a réussi à me. À passer. Il m'a fait tomber. Oh, et puis merde, c'est ton problème maintenant, dit la mère en s'allongeant sur le sol. Xant. Désolé, maman, cria Xant en courant vers la salle de bain. Hans. Quoi? Hans prit ses affaires et courut vers la salle de bain. Malheureusement pour lui, Hans entra une seconde avant lui. Hans. Xant, sors de là. Je devais y aller en premier. Xant, sors. Allez là, sors. Xant. Xant, c'est pas en tapant contre la porte que tu vas arriver à me faire sortir. Et puis, tu es en retard. Et ce n'est pas mon problème. Premier arrivé, premier servi. Hans. Putain, Xant. Mère. Les gros mots. Hans. Mais maman. Mère. Tu avais qu'à te réveiller à l'heure. Je file au travail. Bisous les garçons. Xant. J'aurai ma revanche sur notre combat. Voici un matin comme tous les jours. Voici un matin comme tous les matins dans la famille Ori. Donc là, on est dans une famille, donc la famille Ori. Il y a Hans, ce sera notre personnage principal, son grand frère Xant et la maman. Donc, si vous n'avez pas trop bien compris, il y a Hans devait aller dans la salle de bain, enfin, servait en retard pour aller dans la salle de bain. Et c'est le jour de la rentrée. La mère a essayé de faire en sorte que Hans puisse y aller dans la salle de bain en premier, mais n'a pas réussi. Et c'est Xant qui a réussi à aller dans la salle de bain en premier. Voilà.
Devant le lycée, Keoni attendit. Elle attendit Hans, car celui-ci lui a fait promettre qu'ils rentreraient ensemble le jour de la rentrée. Mais Hans est en retard. Keoni. Mais qu'est-ce qu'il fait? J'en ai marre d'attendre. Hans, tu es où? Dépêche-toi, je vais l'appeler. Keoni composa le numéro de Hans, mais elle tombe directement sur la messagerie. Keoni. Comme par hasard, c'est la messagerie. Fille. Salut, tu es nouvelle, c'est ça? Bien sûr que oui, quelle question. C'est quoi ton petit nom? Ne me dis rien. Lola. Oui, Lola, ça te va très bien. Alors, tu es perdu? Tu cherches quelqu'un? Qui est ton professeur principal? Ok, alors si tu continues par là, tu trouveras... J'attends quelqu'un. Mon meilleur ami, dit Keoni en coupant la parole à la fille. La fille. Oh, d'accord. Comme c'est mignon. On attend sa meilleure amie pour entrer dans le lycée ensemble. Mais tu sais, si tu ne la vois pas, c'est qu'elle est déjà rentrée. Elle t'a sûrement pas attendu. Bon, tu sais où me trouver? La fille rentra dans le lycée, l'air confiante, sachant où elle va. Keoni fut impressionné. Cela se voyait à la démarche de la fille qu'elle n'était pas en première année. À ce moment-là, Hans arriva enfin au lycée, l'air essoufflé. Donc là, nous avons deux nouveaux personnages. Keoni, qui est la meilleure amie de Hans, et une fille, dont on ne connaît pas le prénom. La fille vit Keoni toute seule dehors. Elle constata que c'était une première année, car c'était le jour de la rentrée, et Hans et Keoni rentrèrent en seconde. La fille n'est pas en seconde. Donc la fille questionna Keoni, l'appelant Lola, et Keoni lui dit juste qu'elle attendait son meilleur ami pour rentrer dans le lycée. À ce moment-là, la fille comprit et partit. Elle est rentrée dans le lycée. Hans. Et quand la fille partit, Hans arriva juste après. Hans. Keoni, je suis désolé d'être en retard. J'ai pas entendu mon réveil sonner et Xant est rentré dans la salle de bain. Keoni, pas grave. Hans, quoi? Keoni, pas grave, j'ai dit. Allons, oui, viens, on rentre. Keoni et Hans se mettent tous les deux devant la porte pour entrer en même temps. Hans, pied droit en premier et à 3 on rentre. Ok, dit Keoni. Hans et Keoni. 1, 2, 3. Keoni, alors, Hans, je me sens... Comment dire? Pour pas te mentir, il n'y a rien qui ait changé. Keoni, moi aussi, je suis déçu. Je pensais qu'un truc aurait changé, mais même pas. Je suis grave déçu. Hans, c'est pas grave. Allons chercher nos emplois du temps et viens, on va visiter le lycée. Donc là, Hans et Keoni sont rentrés dans le lycée. Après 20 minutes de recherche, Keoni et Hans trouvèrent le secrétariat. Ils prenèrent leurs emplois du temps et se rendirent vite compte qu'ils sont dans la même classe. Hans, j'y crois pas. On est dans la même classe. Keoni, oui, mais le cours commence dans 5 minutes. Hans, quoi? Keoni, regarde l'emploi du temps. Hans, excusez-moi madame, Madame Frantz. Je me nomme Madame Frantz. Que voulez-vous? Hans, voilà.
Hans, voilà. En fait, ma camarade et moi, Keoni, qui coupa la parole à Hans. La salle 35D, le cours de langue étrangère, c'est où? Madame France. Prenez à gauche dès que vous sortez d'ici. Montez les escaliers jusqu'au troisième étage, cinquième porte à droite. Donc là, Hans et Keoni ont trouvé le secrétariat. Ils ont pris leurs emplois du temps. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient dans la même classe et qu'ils avaient cours dans 5 minutes. Ils demandèrent à la secrétaire, Madame Franz, qui travaillait au secrétariat, où c'est. Elles leur répondirent. Hans et Keoni. Merci madame. Hans et Keoni se mettent à courir dans les couloirs pour arriver à l'heure en cours. Hans, vite, on monte, direction le troisième étage. Keoni, dépêche-toi, on va être en retard. Plus vite, plus vite, plus vite. Hans, par là à gauche. Keoni, tu vas où? C'est par là à droite. Hans, rentre dans la salle, rentre dans la salle, rentre dans la salle. Keoni, on a réussi, on l'a fait. Monsieur Brent. Oh, bonjour. À ce que je vois, j'ai affaire à des nouveaux. Allez vous asseoir Allez vous asseoir. Le cours allait justement commencer. Bonjour, je me présente. Je suis Monsieur Brent. Je suis nouveau, comme certains et certaines ici. Je serai votre professeur de langue étrangère et votre professeur principal pour cette année. Je vois que tout le monde a reçu son emploi du temps. Alors, commençons le cours. Donc là, Hans et Keoni sont arrivés juste à temps et ils ont fait la rencontre de Monsieur Brent, qui est leur professeur de langue étrangère et leur professeur principal pour cette année. Pour aujourd'hui, je vais vous passer un film et vous répondrez à cette question. En quoi ce film est étranger à notre pays? Les 30 premières minutes, tout se passait bien, quand tout d'un coup, boum! Une partie du lycée explosa. L'alarme retentit. Le lycée fut évacué. Le lycée fut évacué. Il y a les pompiers, la police, les ambulances. Par chance, personne n'est blessé. La partie du lycée qui a explosé était une nouvelle partie, plutôt un allongement du lycée. Les élèves devaient y avoir accès la semaine prochaine. Donc là, pendant qu'il y a eu le cours, donc M. Brent passa un film à sa classe et les élèves devaient répondre à cette question, à une seule question. Et la question était, pourquoi ce film est étranger à notre pays? Donc, pendant le cours, il y a eu une explosion dans le lycée. L'explosion a eu lieu dans une nouvelle partie, une annexe en fait du lycée, un allongement. Comme il a été dit, personne n'a été blessé. Il y a eu la police, les pompiers et les ambulances. Après avoir vérifié les listings et après avoir fait l'appel, les professeurs décident, avec l'accord du proviseur, d'annuler les cours pour le reste de la journée. Donc, suite à ce qui s'est passé, les cours ont été annulés. Pendant ce temps, un homme courait dans les bois. Cet homme était gravement blessé et tout ensanglanté. Pourquoi était-il blessé? Pourquoi était-il dans la forêt? Mais surtout, qu'est-ce qu'il fuyait? Toum, toum, toum. Fin du chapitre 1. Et voilà, c'était le chapitre 1. Je vous l'ai lu en entier. J'espère que vous avez bien apprécié. En tout cas, moi j'ai kiffé l'écrire. Actuellement, je viens de finir le chapitre 2. Donc je vais continuer à écrire le chapitre 3. Et pourquoi pas vous faire lire le chapitre 2. Donc j'espère que vous avez apprécié. En tout cas, moi j'ai apprécié. Et je vous dis au revoir pour une nouvelle vidéo.
Et surtout, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner, pourquoi pas. Allez, salut tout le monde!